Commençons par la situation qui prévaut au Mali. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, est de retour au pays. Le chef de l'État était à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il a participé aux travaux de la deuxième réunion du groupe de contact de l'organisation ouest-africaine. Et à son arrivée à Abidjan, le président en exercice de la CEDEAO s'est adressé aux journalistes de la presse nationale et internationale. Le point avec Viviane Anima. Je viens de rentrer de Ouagadougou, où nous avons tenu la deuxième réunion du groupe de contact de la CEDEAO, qui comprend bien sûr, président Compaoré en tant que président médiateur, le président Goodluck Jonathan en tant que médiateur associé, le président Yahi Boni au titre de ses fonctions de président en exercice de l'Union africaine, le président du Togo, de la République togolaise, le président du Niger et bien entendu le président de la Côte d'Ivoire. La présidente Ellen Johnson Sirleaf n'a pas pu participer à cette rencontre, mais donc la plupart des chefs d'État étaient présents. Nous avons évoqué, comme vous pouvez vous en douter, la situation du Mali, qui est difficile, et nous étions convenus à l'occasion de la réunion de Yamoussoukro que nous devrions essayer de reprendre ce dossier pour être plus précis et faire en sorte que le gouvernement soit élargi de manière à mobiliser l'ensemble des Maliens. C'est ce que nous avons arrêté et qu'il était nécessaire de prendre des décisions, mais ceci doit se faire avec les Maliens. C'est comme cela que la plupart des représentants des partis politiques, de la société civile, l'Assemblée nationale, le Sénat, les jeunes, les femmes étaient présents à Ouagadougou. Et tous ont proposé effectivement d'élargir le gouvernement, de faire venir les troupes de la CEDEAO pour sécuriser la transition et aussi aider à restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Bien entendu, nous avons insisté sur les questions humanitaires. Nous prendrons des mesures dans ce sens et nous en appelons également au soutien de la communauté internationale qui a d'ailleurs adopté une résolution le 5 juillet pour éventuellement préparer l'intervention des forces de la CEDEAO et de la communauté internationale au Mali. C'était une bonne réunion et je considère que les échanges avec les représentants maliens étaient très fructueux et nous avons senti que les Maliens sont impatients. Ils veulent que des décisions courageuses soient prises pour mettre fin à cette crise qui fait souffrir tant de Maliens, surtout dans le nord.